Gloire à Dieu. Amen. Voilà, merci Seigneur pour ce matin encore. On est dans la maison de Dieu et c'est déjà une victoire ce matin. Vous le croyez les chrétiens? J'ai besoin de vous ce matin pour apporter le message. J'ai besoin de vous pour la réunion tout entière. J'ai besoin que vous soyez avec moi. Je peux compter sur vous? Voilà, merci Seigneur. On a écouté plein de bonnes choses. Merci Seigneur pour le pain qu'il y a dans la maison de Dieu. Les hommes un jour sont arrivés devant le temple. Ils avaient fait beaucoup de choses. Ils étaient très fatigués. Il y avait beaucoup de crainte dans leur cœur. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Ils sont arrivés devant le temple. Ils ont demandé au sacrificateur qui était là de leur donner à manger quelque chose. Il a regardé un peu partout, chez lui, dans son quartier à lui. Il a regardé dans ses réserves. Il a dit, j'ai rien. J'ai rien. Alors je vous dis la vérité, s'il y a bien une chose que l'on n'aime pas faire, c'est faire les petits, ou de la fausse humilité, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce matin, j'ai rien. Un frère devait apporter le message ce matin, il a eu un souci, il est obligé de partir. Donc, j'ai rien ce matin. Je suis comme le prophète qui a cherché dans ses placards. J'ai sorti mes vieilles notes ce matin. J'ai sorti mes vieilles notes, j'ai été un petit peu... J'ai rentré à droite, à gauche, j'ai ouvert les placards, j'ai sorti des notes que j'avais pas vues depuis longtemps, j'ai sorti mes vieilles notes, j'espérais tomber sur quelque chose qui frappe mon cœur. J'ai fait les fonds de tiroir aussi, j'ai rien. Il est revenu vers David et ses hommes qui étaient fatigués, qui attendaient pour manger un morceau. Il leur a dit, j'ai rien, j'ai plus rien du tout. Mais, il y a encore du pain dans la maison de Dieu. C'est ce qu'il a dit à David. Il a dit, David, il y a du pain dans la maison de Dieu. Et il est rentré, écoutez, dans le lieu saint, il est rentré, il s'est approché près de la table où il y avait du pain qui était normalement pas, c'était pas prévu pour ça. C'était le pain qu'on mettait là, un pain frais tous les jours, on le mettait pour Dieu, on le mettait en l'honneur de Dieu, pour le remercier de tout ce qu'il nous donnait. C'était pas prévu pour eux ce jour-là. C'était pas le pain qu'ils avaient choisi, c'était pas le pain qu'ils voulaient, c'était pas celui à qui ils pensaient. Mais c'était le pain que Dieu avait choisi pour eux. Et moi, je crois que le Seigneur a un morceau de pain pour nous ce matin. Toute la vérité, j'ai besoin que Dieu me donne un morceau de pain. J'en ai besoin ce matin. J'ai besoin du pain du ciel. J'ai besoin du pain du ciel. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, je crois, il est dit ça. Il est dit, tu leur as donné du pain quand ils avaient faim. Et de l'eau quand ils avaient soif. Et il y a une version de la Bible, c'est la parole de vie. Elle dit... Tu leur as donné du pain pour calmer leur faim. Ils étaient pas calmes. Il y avait de l'agitation. Le contraire de calme, c'est ça. C'est quand on est agité. Ils étaient agités. Ils avaient faim. Ils étaient agités. Ils comprenaient pas. Il n'y avait pas de solution. Ils avaient faim. Ils voulaient manger. Ils voulaient quelque chose. Et puis Dieu a donné son pain à lui. Amen. Le pain qui vient du ciel, il est capable de calmer. Amen. Écoutez, de remettre le calme. De remettre des choses dans nos cœurs qu'on a besoin. Et ça, c'est pas mes paroles à moi qui vont changer la situation. C'est le pain du ciel. C'est le pain de vie, celui qui est descendu, celui qui est au milieu de nous ce matin. Il s'appelle Jésus. Amen. Vous croyez qu'il nous a préparé quelque chose ce matin? Je voudrais tellement y laisser toute la place. Alors on va prier Dieu. On va demander au Seigneur sa grâce maintenant. Voilà, je voudrais que un frère le fasse pour nous, et puis après on va lire un texte. Je ne pense pas que ça sera le message. Je ne pense pas que ça sera le message. De toute façon, ce matin, des messages, il n'y en a pas. Je veux me laisser vraiment conduire par le Seigneur, et vous dire ce qu'il y a dans mon cœur, puis le laisser prendre toute la place à lui. Que ça soit vraiment lui qui dirige toute chose ce matin. Vraiment, je veux lui laisser toute la place. On prie Dieu ensemble, on demande au Seigneur sa grâce. Vous le faites avec nous les chrétiens? Si vous voulez, on va faire ça dans cette prière-là. Seigneur, prends toute la place. Amen, amen. Prends la liberté que tu veux pour me parler, Seigneur. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. L'esprit de Dieu, elle est au milieu de nous. C'est sûr, elle est là. Il y a beaucoup de liberté. Donnez au Seigneur la possibilité de vous parler, de remuer dans vos cœurs ce qui ne va pas, de remettre en place ce qui est déplacé. Seigneur va le faire. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On va se laisser bénir ce matin.
On va laisser le Saint-Esprit venir nous arroser. On va le laisser prendre toute la place. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Tu le fais, Samy, tu pries le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vois, mon Sauveur, dans cette matinée, merci Seigneur. Ton serviteur, il a besoin de toi, mon Seigneur. Toi, cette journée qui est difficile, on tous comme elle est lourde. Mets un mot dans son cœur pour cette matinée. Je te présente Julot dans cette matinée, mon Jésus. Toi qui puisses nous apporter un mot de ta part, mon Sauveur. On a besoin de t'entendre à toi ce matin parler, mon Jésus. Pas un homme, toi, mon Jésus. Bénis-nous ce matin, ouvre les cœurs à recevoir ta parole, mon Jésus, pour la gloire de ton nom, mon Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, écoutez, avant de rentrer dans le message, j'ai lu ce matin, j'ai lu beaucoup, parce que je me suis réveillé très très tôt, et j'ai lu beaucoup la parole de Dieu. J'ai pas arrivé à prendre de notes, mais j'ai lu beaucoup la parole de Dieu. Puis il y a un verset de la Bible, plusieurs versets qui m'ont fait beaucoup de bien. Et si vous le permettez, l'Église, je sais que vous allez le permettre, je voudrais déjà commencer par lire ce verset pour encourager mes copains, serviteurs de Dieu, étudiants, qui sont engagés dans le service. Amen. Vous permettez qu'on lise un peu la Bible? Amen. On a besoin. Écoutez, voilà ce qu'il dit, et vous voyez, ça va bien, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 9. Je lis juste un texte, un verset, et puis après on va lire verset 11, il dit ça. Il parle des serviteurs de Dieu, c'est Paul qui s'adresse à l'église, il parle à l'église de Corinthe, et puis il va leur dire ça, il va dire, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens pour un temps? Ça veut dire que pendant pas mal de temps, le travail d'un serviteur de Dieu, c'est de semer des bénédictions. Et c'est ce que Dieu nous a permis de faire dans sa grâce. Ici, dans la région, et puis comme ailleurs, les groupes qui tournent, et puis les églises qui sont un petit peu partout. Il y en a plein qui sont ici en ce moment, là. Vous n'êtes peut-être pas de la région, mais vous êtes dans votre église. Et puis les serviteurs de Dieu, on sème la parole, on sème des bénédictions. Mais écoutez, le texte là, il dit ici, c'est pas si grave. Il pose la question à l'église de Corinthe. Je voudrais vous poser la question. C'est pas trop grave si pour un temps, juste pour un temps, on prend un peu de la récolte spirituelle. Parce que quand on sème, on récolte. Nous, on a besoin aujourd'hui de prendre un petit peu. Parce que nos cœurs, ils ont faim. Et voilà ce qu'il est dit. On va lire le verset 16. Il dit, alors je parle au nom, je parle pour nous les frères, pour nous les serviteurs de Dieu. Si l'on annonce l'évangile, ce n'est pas pour nous un sujet de gloire, car la nécessité nous en est imposée. Et malheur à nous, si on l'annonce, si nous n'annonçons plus l'évangile. Si on le fait de bon cœur, on en a la récompense. Mais si on le fait malgré nous, c'est une charge qui nous est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Verset 23, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Amen. Amen. Écoutez les frères, aujourd'hui, on est devant des situations qui nous dépassent et on va en vivre de plus en plus. La parole de Dieu nous a avertis. Elle nous a dit qu'il y allait avoir des temps difficiles, des jours difficiles, pas que pour l'Église, pour la terre, celle qui est dehors là, celle que Lorton il nous disait tout à l'heure. Quel dommage pour celui qui sème sur la terre. Quel dommage pour celui qui s'attend à quelque chose de la terre. Le livre d'Agé, il nous dit ça au chapitre 9, il dit certains avaient misé beaucoup. Ils avaient misé beaucoup, ils avaient travaillé beaucoup pour la terre, ils s'attendaient à beaucoup, et puis ils ont été beaucoup déçus. Ce qu'ils ont récolté, c'est de la déception. Alors aujourd'hui, écoutez, c'est facile de dire qu'il y a plein de choses qui vont pas, parce qu'on le voit, on voit ça. Mais on doit quand même prêcher l'évangile. Parce que Dieu nous a donné
un ministère de réconciliation. Il y a des cœurs qui sont encore en guerre contre Dieu. Il y a des familles qui sont encore en guerre contre Dieu. Il y a des cœurs qui ne sont pas d'accord avec Dieu. Il y a des cœurs qui ne sont pas d'accord. Et nous devons présenter Jésus pour réconcilier. C'est à ça que Dieu nous a appelés, les frères. Dieu nous a appelés à ça. Et Dieu nous a donné la capacité de donner un mot quand il faut le donner. De tendre la main quand on doit la tendre. De donner un morceau de pain quand les gens en face de nous, ils ont faim. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est plus facile. Il y a des fois où on prend du plaisir à annoncer la parole de Dieu, à annoncer l'évangile. Puis il y a des fois c'est plus dur. Mais il faut le faire quand même en toute occasion, favorable ou non. On annonce l'évangile. Amen. Quand l'apôtre Paul, il parle et puis qu'il finit sur ces mots, il continue au verset 24 et puis là il parle à l'église. Il s'adresse à l'église, il dit « Ne savez-vous pas ?» Comme s'il faudrait qu'il leur rappelle des choses. Il dit « Ne savez-vous pas ?» Et regardez ce qu'il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, et courez de manière à le remporter. » Il est en train de donner une image. Il est en train de donner une image parce qu'il est à Corinthe. Il est dans une ville où il y avait beaucoup de jeux, où les gens se réunissaient. Il rentrait dans des stades et puis il y avait des jeux qui étaient, on appelait ça des pugilats. Il y avait toutes sortes de choses. Et il veut représenter la vie qu'on est en train de mener à ces jeux-là, où il fallait courir pour remporter des prix, il fallait faire des sauts en longueur, il fallait faire des exploits, il fallait lutter, il fallait combattre. C'était le sport de l'époque. Et il veut leur faire comprendre la situation en imaginant sur les choses de la vie, en leur disant, vous savez pas qu'on est tous en train de courir dans le même stade. C'est la vie, là. On est tous en train de courir, mais un seul remporte le prix. Il dit, courez de manière à le remporter, ce prix-là. Il est en train de leur donner, si vous voulez, une explication sur la situation en disant, voilà, il dit, tous courent, et certains s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais ils le font pour des choses corruptibles. Il est en train de donner, si vous voulez, l'image du monde. Et les gens, ils sont en train ils se privent. Ils s'imposent des abstinences, ça veut dire ils se privent. Ça veut dire qu'ils sont capables de se priver de certaines choses. Ils sont capables de se mettre dans des endroits, puis de faire ce qu'il faut pour réussir. Mais tout ça, ça va passer. Tout ça, c'est corruptible. Tout ça, ça ne dure pas. Mais il dit, nous courons pour des choses incorruptibles. Des choses qui demeurent éternellement. Écoutez, je voudrais vous rappeler ça. On combat pour le ciel. C'est pour le ciel qu'on combat, c'est pas pour la terre. On combat pour le ciel. On n'est qu'un passage ici-bas, mais notre but à nous, c'est le ciel. Et je voudrais vous rappeler ça, les chrétiens. Souvent on le dit, mais peut-être pas assez souvent. Bientôt on part. Les chrétiens, je voudrais que vous disiez Amen. Bientôt on part. On n'est pas appelé à rester ici. Faites tout ce que vous voulez. Profitez des bonnes choses que Dieu vous donne. Ne dépassez pas les bornes. Restez comme la parole de Dieu nous le dit. Restez sages, réglés. Profitez de tout ça. Mais ne détournez pas vos regards du ciel. On part bientôt. Tout est en place, tout est devant nous. On part bientôt. Il faut se préparer à partir. Il faut tout faire. Écoutez, j'ai écouté des mots qui m'ont touché dernièrement là. Où les hommes qui passaient par le drame disaient « Je veux tout faire, même si je rampe, même si j'y vais à genoux, je veux gagner ma place dans le ciel. Même si je rampe. » Écoutez, c'est pas de ramper qui nous empêche de rentrer dans le ciel. Quand on rampe, on y va. Quand on est dans les soucis, on combat. Quand on a des problèmes de maladie, on combat. Quand ça va pas, on combat, on est là, on se met à genoux, on prie. C'est quand tout va bien qu'on oublie de combattre. C'est quand tout va bien qu'on oublie Dieu. C'est pas quand tout va mal. Quand tout va mal, on s'approche de lui. Quand tout va mal, on n'a pas de solution dehors. Quand tout va mal, on fait nos efforts parce qu'on veut que lui nous réconforte. On veut qu'il nous donne un morceau de pain. On veut qu'il nous donne un morceau de pain. Alors écoutez, je vous l'ai dit, j'ai lu beaucoup. Et puis, je regardais ce texte-là. Et je disais, Seigneur, quand Paul y parle là, il donne cet exemple-là. Il dit, ça va bien avec ce qu'on vient de dire. Il dit, moi, je cours pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. Quelqu'un qui court à l'aventure, c'est quelqu'un qui ne sait pas où il va. C'est de l'aventure. Il ne sait pas ce qu'il va rencontrer devant. Il ne sait pas pourquoi il le fait.
Il ne sait pas pourquoi. Il y en a qui sont dans le monde aujourd'hui, ils ne sont pas éclairés. On ne va pas leur jeter la pierre, ils ne sont pas éclairés. Mais ils courent, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le but là-bas. Mais quand on est chrétien et qu'on ne sait pas pourquoi on court, c'est une tragédie. On court pour le ciel. On court pour notre salut. On court pour sauver nos familles. On court pour sauver nos amis. On combat pour ça. On prend des coups comme ça. On prend des coups, mais on continue à courir. Il dit, je sais où je vais, moi. Je cours pas comme à l'aventure. Je suis pas quelqu'un qui sait pas où il va. Je suis pas dépourvu de sens, moi. On sait où on va, mes frères, nous. On sait pourquoi on prêche. On sait pourquoi on fait des réunions, 2, 3 réunions par soirée. On sait pourquoi il y a 130 chapiteaux qui tournent. Pourquoi il y a 400 églises. Pourquoi il y a des missionnaires qui partent à l'étranger. Pourquoi ils le font. On sait pourquoi. Pour le ciel. Gloire à Dieu. Il dit la nécessité m'en était imposée. Ça veut dire que j'ai pas le choix d'annoncer l'évangile. Il dit, puis je l'ai fait de tout mon cœur afin d'en sauver un plus grand nombre. C'était ça le but. Il dit, il a tout fait. Et puis, dans le texte un petit peu plus haut, Paul y parle, il dit, j'ai été grec, comme grec avec les Grecs. C'était pas un grec, lui. Normalement, ils avaient des coutumes, ils avaient des traditions, ils faisaient leur façon. Il dit, moi j'étais comme eux. J'étais comme eux. Il dit, comme barbare avec les barbares. Ça ne devait pas être rien, les barbares de l'époque, mais il a fait aussi. Il s'est adapté à eux, il s'est adapté à leur vie. Comme non-croyants avec les incroyants. Croyable, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait semblant de ne pas croire. Ah non, il continue. Il dit, l'évangile n'en était pas pour le moins annoncé. Ça veut dire que tout ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire de Dieu. Et son seul but, c'était d'annoncer l'évangile. Ça veut dire, je respectais leurs traditions, je respectais leurs coutumes, je respectais l'heure à laquelle ils mangeaient, le repas qu'ils avaient dans l'assiette, la façon dont ils étaient vêtus. Je touchais rien de tout ça. Je leur annonçais l'évangile. Parce que mon but, c'était de les sauver. C'est à ça que Dieu nous appelle. Écoutez, on regarde là. Et puis quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit de quelque chose. Il dit, je cours pas comme à l'aventure, mais il dit, je frappe pas comme battant l'air non plus. C'est quoi frapper en battant l'air? C'est taper dans le vide. Comme si tu crois que tu vas toucher quelque chose, si tu tapes dans le vide comme ça. Tu crois que tu vas toucher quelque chose? Tu croises quelqu'un dans la rue, vous avez vu, ils font des footings, ils sont là, il est sur le bord, là, il s'arrête, et puis, allez, il tape dans le vide. Tu dis, toi, ah là là, maman, comment tu tapes? Et vaillant, hein. Mais là, en face d'un adversaire, vous croyez que ça va être aussi facile que de taper dans le vide? C'est pas la même chose, hein. Il dit, et Paul lui dit, moi je frappe pas comme battant l'air. Je me fatigue pas, Johnny. Je suis pas en train de me fatiguer. Il y en a qui se fatiguent. Faut pas se fatiguer. Faut viser ce que Dieu nous demande de viser. Faut travailler dans le sens où Dieu nous demande de travailler. Écoutez, il n'est plus question de perdre du temps. Je vous dis ça, chrétiens, il n'est plus question de perdre du temps. Ne perdez plus de temps, n'en perdez plus du temps. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, je lisais, je parcourais l'évangile ce matin, et puis voilà, je suis tombé dans le livre des Actes. Le livre des Actes, c'est l'Église. Le livre des Actes tout entier, c'est l'Église. C'est tout ce qui s'est passé, c'est du commencement jusqu'à la fin, et ça retrace un petit peu notre vie à nous, ça retrace un petit peu notre vie chrétienne, du départ jusqu'à ce que le Seigneur va venir nous chercher, ou qu'on va partir à sa rencontre. C'est un peu ça, le livre des Actes, ça nous image un petit peu ça. Et quand on regardait, alors j'ai pris des notes là tout de suite là, pour être sûr de suivre un petit peu. Je regardais un petit peu, puis je disais, Seigneur, quand on regarde dans le livre des Actes, on s'aperçoit de plein de choses. Ça veut dire qu'il y a eu des bons jours, il y a eu des mauvais jours. Ça n'a pas toujours été facile. C'est pas toujours facile. D'abord, écoutez, on ne le trouve pas pourtant dans la parole de Dieu, mais la petite phrase qu'on dit à tout le monde quand il s'engage pour se baptiser, cette petite phrase qu'on vous a tous dit, est-ce que tu crois que le Seigneur, il est mort pour toi? Oui. T'as dit oui. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité pour te justifier? Oui. Alors sur la confession de ta foi, oui, mais avant de dire ça, on dit quelque chose là. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? On a dit oui. On a dit oui.
On n'a rien inventé. À un moment donné, Josué, qui était le successeur de Moïse, il s'est retrouvé à la fin de sa vie, où il a dit ce verset célèbre, là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais avant de dire ça, il a exhorté le peuple. Il leur a parlé. Il a fait ce que nous, les pasteurs, on fait, là, quand on prêche. Il a exhorté le peuple, il leur a parlé, il leur a expliqué, il leur a dit que ça allait pas de la façon dont ils marchaient, que de temps en temps, ils retournaient en arrière, que de temps en temps, ils reprenaient des choses qu'ils avaient délaissées, que de temps en temps, ils combattaient pas avec les bonnes armes. Et il leur a exhorté, il les a exhortés de cette manière-là. Puis à un moment donné, il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Puis eux, ils ont dit, nous, on a choisi de servir l'Éternel. Écoutez, il a été étonné, Josué. Il connaissait le peuple, c'est lui qui les conduisait. Il était dans l'ombre de Moïse pendant un temps. Quand Moïse est parti, c'est lui qui a pris le relais. Il connaissait le peuple par cœur. Mais quand vous le lisez dans la parole de Dieu, là, vous apercevez, il a été étonné du peuple. Il ne s'attendait pas à cette réponse-là. Alors il va plus loin. Il dit, attendez, hein, vous dites que vous allez servir, suivre le Seigneur, vous dites que vous allez le servir. Mais c'est un Dieu, il est exigeant. Hein. Il ne veut pas qu'on partage sa gloire avec un autre. C'est un Dieu qui est exigeant. Vous n'allez pas y arriver comme ça. Et puis le peuple a redit de nouveau, nous on a choisi, on veut servir l'Éternel. Alors il a dit ce mot-là, vous en êtes témoin par vous-même. Tu t'engages à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Vous êtes témoin par vous-même qu'aujourd'hui vous avez choisi de servir l'Éternel. Écoutez, est-ce que vous ne voudriez pas ce matin renouveler encore une fois ce vœu-là? Seigneur, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. Seigneur, ça devient plus réaliste que le jour où on était assis dans l'eau. Hein. On ne savait pas ce qui nous attendait. On ne savait pas dans quoi on s'engageait. On ne savait même pas pour certains ce qu'on était en train de faire. On l'a découvert après. On obéissait, c'était tout. Notre cœur, il était là. Il fallait obéir. Il fallait aller plus loin parce qu'il avait fait une œuvre dans nos cœurs. Il fallait aller plus loin parce que la parole de Dieu nous poussait. Il fallait aller plus loin parce qu'il fallait se mettre à découvert. Il fallait aller plus loin. Il fallait montrer aux autres ce qu'on avait reçu à l'intérieur, caché. Le seul moyen, c'était quoi? C'était de s'engager comme lui, il l'a fait. Mais quand on nous demandait ces mots-là, écoutez voir, on ne réalisait pas ce qu'on allait découvrir devant. Mais aujourd'hui, là, on a avancé un petit peu. Vous savez ce qui est devant vous, là? Il y a des bons jours devant vous. Je vous dis la vérité, le meilleur est devant nous, là. Mais pour y accéder, il y a des mauvais jours. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à le suivre dans les bons et dans les mauvais jours? Est-ce que tu veux dire, oui, je m'engage à te suivre, Seigneur, dans les bons et dans les mauvais jours? Oui, Seigneur, je m'engage. Peu importe ce qu'il y a devant moi, peu importe ce que j'ai dit, peu importe ce que j'ai pensé, peu importe si j'ai mal pensé, peu importe si dans ces jours il y avait de la colère dans mon cœur, je réalise qu'il n'y a que toi. En dehors de lui, il n'y a rien, frères et sœurs. En dehors de lui, on ne peut pas s'appuyer. En dehors de lui, on n'a rien pour s'accrocher. Il est celui qui peut tout faire. Il n'est pas, écoutez, il n'est pas, mais en rien, je voudrais vous dire quelque chose. En rien, Dieu n'est responsable de tout ce qu'on écoute. En rien. Dieu n'est responsable en rien. C'est la circonstance de la terre. C'est la terre qui a été plongée. La Bible, elle le dit, elle le révèle. Elle a été plongée dans la mort du corps. C'était pas prévu comme ça. On n'était pas fait pour être touché par la corruption. On n'était pas fait pour être touché par ça. Non, c'est par le péché, la désobéissance d'un seul homme. La Bible dit qu'on a été plongé. On n'était pas fait pour vivre ça. Mais la circonstance du péché nous a plongés et nous a touchés. On a été touchés par la corruption du corps. C'était pas prévu comme ça. Mais dans son amour, Jésus s'est donné pour nous donner la vie. Et il dit que pour ceux qui sont en lui, la mort ne touche point. Pour ceux qui sont en lui, Seigneur, quelle différence, quelle assurance. Ça veut dire que ça n'a pas empêché, même s'il y avait Jésus dans la barque, écoutez, ça n'a pas empêché le vent de se lever. Il y avait les 12 disciples qui étaient là, c'était des hommes terribles, vous n'allez pas vous comparer, je ne vais pas me comparer à eux, moi. C'était pas rien quand même, ils marchaient avec lui, ils vivaient avec lui, ils venaient de vivre la multiplication, ils étaient enseignés par lui pendant des journées entières. Et puis pourtant, quand il a dit « passons de l'autre bord », ça n'a pas empêché, il était dans la barque avec eux, ça n'a pas empêché le vent de se lever, ça n'a pas empêché la tempête de souffler,
Ça n'a pas empêché ça. Ça n'a pas empêché l'eau de rentrer dans la barque. Ça les a pas empêchés d'avoir peur. Ça les a pas empêchés de paniquer, Étienne. Ils ont eu tous ces sentiments-là. Donc, ils ont tremblé de peur. Ils connaissaient par cœur, vous l'avez écouté 100 fois prêcher, mais ce jour-là, c'était pas un jour comme les autres. Il y a des jours qui ne sont pas comme les autres. Il y a peut-être des jours qui nous attendent. On n'est pas des oiseaux de mauvais augure, on est des réalistes. On prêche la Bible. Et la Bible nous dit qu'il y a des jours devant nous qu'on n'a pas prévus. Faut faire quoi? Faut réveiller Jésus. Faut le réveiller, frères et sœurs. Faut être à côté de lui. Faut surtout pas s'engager sur les flots sans lui dans la barque. Faut pas faire de projet sans lui. Faut rien prévoir sans lui demander son avis. Rien. Seigneur. Je regardais ça, je disais, Seigneur, quand ça a commencé, les choses commencent, on regarde dans le livre des Actes, chapitre 1. Et puis, voilà, le Seigneur leur parle, il les encourage, il les envoie. Et puis, il leur fait des promesses. Il leur dit qu'il faut se mettre à part, qu'il faut rechercher, qu'il leur a promis quelque chose qui va les aider. C'est le consolateur qui viendra, qui les conduira dans toutes choses. Puis, il y a un engagement personnel, là. Tout le monde veut recevoir, tout le monde veut pas passer à côté, alors ils se mettent à part, ils sont un petit troupeau, ils sont pas beaucoup, ils se mettent à part, et puis ils commencent à rechercher les bénédictions, Ils s'attendent à ce que Dieu leur a promis. Parce qu'il leur a dit surtout, ne partez pas de Jérusalem sans l'avoir reçu. Partez pas, faites pas l'erreur de vouloir faire les choses par vous-même. Faites pas l'erreur d'essayer par vous-même, non. Il faut que vous ayez reçu la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'eux, ils sont motivés par quelque chose. Ils l'ont écouté prêcher. Ils l'ont écouté annoncer le retour. Ils l'ont écouté annoncer l'enlèvement. Ils l'ont écouté annoncer le retour en gloire où les anges vont descendre avec lui, où il va se passer des choses terribles, où le rétablissement d'Israël, où tout va être rétabli. Il leur a prêché ces choses-là. Ils veulent savoir, ça va se passer comment? Ça va se passer quand? Et puis ils se réunissent autour de lui, ils disent, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? C'est Acte chapitre 1, ça. Quand est-ce que ça va arriver, ça? Quel sera? C'est quoi les signes qu'on doit attendre? C'est quoi qu'on doit attendre? Et puis le Seigneur va leur parler, là, clairement. Il va dire, attendez, vous allez trop vite, là. C'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Vous voulez regarder trop loin, là-bas. Vous venez de démarrer, c'est le départ. Mais il dit, vous, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça c'est pour vous. Être mes témoins, c'est pour vous. Alors, ça veut dire, on doit pas partir d'ici parce qu'il y a quelque chose qui doit tomber sur nous et on doit devenir des témoins. Ils se sont assis sur la parole. Ils avaient appris, ils avaient resté 3 ans et demi avec lui, où ils ont vécu avec la parole. Ils se sont assis sur la parole. Et puis ils se sont mis à part, ils ont rentré dans la chambre haute, vous connaissez. Puis la chambre haute, c'est acte 2. Acte 2, c'est le Saint-Esprit qui descend. Et puis c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. La puissance du Saint-Esprit qui se répand sur chacun d'eux. Écoutez, il y a 2000 ans de ça. Je voudrais que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, levez la main à votre place. Le Saint-Esprit agit encore au milieu de nous. Et puis la Bible, elle dit, ils se sont mis à parler des nouvelles langues, des langues qu'ils ne connaissaient pas, indépendants de leur volonté. Ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas produire ça. C'est l'action de l'Esprit dans le cœur, ça. Et puis au milieu de tout ça, la Bible, elle dit que les 12 se sont levés. Il y avait les 12 prédicateurs qui étaient là. Ils étaient dans la chambre haute, ils avaient besoin de le recevoir aussi, eux. Ils avaient besoin d'un morceau de pain aussi ce jour-là. Ils se sont levés, les 12. Il y en a un seul qui a pris la parole, c'est Pierre. Mais les 12 étaient debout. Ils étaient tous ensemble. Tous ensemble derrière un seul message. Et la Bible dit que Pierre a commencé à prêcher la parole de Dieu. On le disait dernièrement, là. Il y en a qui ils ont fait quelque chose, et puis ils ont été intelligents de le faire. Il y a un frère qui a lu à côté la prédication de Pierre, là, le jour de la chambre haute. Quand il est sorti, il y a un frère qui l'a lu à un rythme normal, comme s'il prêcherait. Il a lu et l'autre, il a chronométré à côté. Il n'est pas arrivé à 3 minutes de prédication. Il avait déjà fini le message. Pas 3 minutes de prédication. Les frères, les étudiants, pas 3 minutes de prédication. La Bible dit que ce jour-là, 3000 ont accepté de se faire baptiser. 3000 âmes sur 3 minutes de prédication. Ah oui, quand le Saint-Esprit tombe, il anime. Seigneur. Mais ils n'étaient pas tout seuls, non. Il y avait les chrétiens avec eux.
Il y avait des chrétiens avec eux dans la chambre haute. Ils étaient là, ils luttaient avec eux, ils priaient avec eux, ils attendaient avec eux. Ils ont reçu aussi leur part de bénédiction. Et ils ont été témoins de quoi? Du départ de l'église. L'église, elle commence là. 3120 personnes. C'est le nombre de l'église qui commence ce jour-là. À travers un message de pas 3 minutes. Seigneur, les frères, on ne peut pas arrêter de prêcher. C'est pas possible d'arrêter de prêcher. Il y a un frère qui disait, quand tu prêches la parole de Dieu, c'est de la dynamite que t'envoies. Oui, parce que la parole de Dieu, elle bouleverse les cœurs. Il y a quelques jours, on a vu des ténèbres. Les ténèbres s'abattent. Et puis en quelques secondes, là, il y avait un frère qui prenait la parole, il disait 3 paroles. Et sur les visages, on voyait les sourires revenir. On voyait les ténèbres s'enfuir. Parce que la parole de Dieu, elle fait reculer les ténèbres. Vous êtes animés par la parole, chrétiens. Vous êtes des paroles vivantes. Vous êtes des pierres vivantes. Ne laissez pas l'ennemi vous dire des choses. Non, repoussez-le de toutes vos forces. Vous êtes des chrétiens. Vous avez reçu la puissance de Dieu. Et puis regardez, on continue dans la parole de Dieu. Acte 3, chapitre 3. C'est Pierre et Jean qui vont faire une expérience. Ils n'ont jamais fait tout seul encore cette expérience-là. Ils ont l'habitude que c'est Jésus qui fait les miracles. Ils ont l'habitude que c'est Jésus qui bénit parce qu'il est avec eux. Alors même si c'est eux qui prient, parce qu'il leur faisait faire des expériences, il les envoyait un petit peu. La Bible, elle dit ça. Il les envoyait par deux, parcourir le village, mais lui, il était là. Il était là, il était avec eux. Le soir, il revenait vers lui. Ils y expliquaient la journée qu'ils avaient passée. Il disait, Seigneur, les malades, ils sont guéris quand on prie pour eux. Ah bon? Ah oui, mais il était là. Mais Jésus est mort, il est ressuscité, puis il est monté au ciel, là. On est acte 3. Il est reparti au ciel. Il est parti faire quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Je vous le dis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre demeure à nous, c'est là où il est. Écoutez, il y en a plusieurs des demeures, mais là où on va, les chrétiens où ils vont, ceux qui partent dans la gloire, là maintenant, là, ceux qui nous devancent là, ils partent dans sa demeure à lui. Là où il est, je veux que vous y soyez aussi. C'est les paroles de Jésus, ça, vous pouvez vous appuyer dessus. Vous pouvez vous appuyer dessus. Je pourrais vous donner des idées, moi je pourrais vous donner des explications par rapport à des textes, mais je ne peux pas parler quand c'est Jésus qui parle, je ne peux plus aller plus loin. Jésus il a dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle beauté. Seigneur, que c'est beau. Et puis là, il est remonté au ciel, il est parti nous préparer la place, il est déjà parti leur préparer la place là, acte 3. Et c'est l'heure de la prière. Alors on fait quoi? On n'a pas besoin de prier, on a resté 10 jours dans la chambre haute là. On a prêché, t'as vu qu'on t'a prêché, Pierre? Il y a 3000 âmes qui se sont converties, on va pas aller dans le temple là-bas, on va pas les prier, si, c'est l'heure de la prière, on va prier. Pierre et Jean montent ensemble, à l'heure de la prière. Frères et sœurs, plus que jamais on a besoin de prier. Amen. Écoutez, je vous fais un appel, plus que jamais on a besoin de vous. Plus que jamais on a besoin de l'Église, plus que jamais on a besoin du corps du Christ. Plus que jamais on a besoin de votre présence. On ne vous demandera pas de faire l'impossible, on ne vous demandera pas de prier à haute voix si vous n'en avez pas la force. Soyez présents. Soyez avec nous, on a besoin de prière. Et puis quand ils arrivent devant le temple, c'est l'heure de la prière, il y a un mendiant qui est là. Acte chapitre 3, Pierre et Jean montaient ensemble. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un paralytique qui était là à la porte, il s'attendait à recevoir quelque chose. Et puis Pierre, il s'approche de lui, Jean, il est à côté, il parle au nom des deux là. Il dit, écoute, il dit à lui, on n'a ni or ni argent, nous. On n'a rien de donné. C'est ce qu'on a répété pendant une semaine, là. On n'a rien. On n'a pas de moyens. On n'a pas de solution. On voudrait faire plus. On n'a pas de moyens. On ne peut pas faire plus. On ne peut rien faire. C'est ce qu'on a fait que de dire, les frères. On ne peut pas. On voudrait. On était là. On était démunis. On était sans force. Et puis il l'a regardé dans les yeux. Il a dit, regarde-nous. Regarde-nous. Il n'y a pas grand-chose là. Regarde-nous. Tu vois pas grand-chose là. Mais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quelle différence, Seigneur. Hein, quand on vient pas en notre nom à nous, c'est vrai qu'on a les mains vides, c'est vrai qu'on peut rien faire, mais quand on vient en son nom à lui, ça c'est acte 3. La Bible, elle dit ça, acte 4, on ne comprend pas trop ce qui se passe là. Avec toutes les bénédictions qui viennent de vivre là, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Mais acte 4, c'est l'arrestation des disciples. On veut les empêcher de prêcher. On veut les empêcher de faire les miracles qu'on vient de citer. On veut les empêcher de faire grandir l'Église. On veut les empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Il y a plein de choses aujourd'hui, dites-moi la vérité, plein de choses dans le monde qui voudraient nous arrêter d'annoncer la parole.
Il y a plein de choses aujourd'hui. Je l'ai dit dernièrement, et puis je vais le redire encore, je vais le redire encore pour que vous preniez conscience que les prédicateurs, les ministères, ils ont besoin de vos prières. On perd des prédicateurs tous les mois, on perd des frères, des frères qui annoncent l'évangile, qui ont été choisis par Dieu, on les perd. Ils abandonnent, ils baissent les bras, parce qu'on veut les faire taire, l'ennemi veut les faire taire, veut les empêcher. La Bible dit qu'on va se saisir des apôtres là. Acte chapitre 4, on va les mettre en prison, on va les enfermer, on va les empêcher de prêcher, les empêcher de vivre l'évangile, les empêcher de faire du bien, les empêcher d'aller secourir ceux qui ont besoin dans les familles, les empêcher d'aller prier pour les malades qui s'attendent à la guérison, les empêcher d'aller apporter une parole de réconfort à ceux qui vivent dans la misère. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Dans toutes les familles sont touchées, dans toutes les églises on est touchés. On perd des ministères. Je ne veux plus perdre de ministère, moi. On va faire comment, les frères? Il y a de l'incompréhension, là, certainement. Il y a des questions qui se posent. Ceux qui sont dehors, ils disent comment? Les pasteurs, ils sont en prison. Les pasteurs, ils ne peuvent plus prêcher. Il n'y aura plus de réunion, alors. Ça va s'arrêter, alors. Comment on va faire quand on aura un malade? C'est facile aujourd'hui, quand tu as un souci, il n'y a pas plus facile. Tu prends ton petit téléphone, tu cherches là-bas, tu appelles le pasteur. Joe, tu peux pas venir là-bas prier pour moi? Oui, t'es où? Je suis à l'hôpital, ou de l'autre côté de Nice, là-bas, c'est pas grave. Puis on s'appelle les frères, fais un frère avec moi, et puis on va prier. C'est facile aujourd'hui. Et écoutez voir, si vous ne priez pas pour les ministères, ça viendra de plus en plus difficile. Ça viendra de plus en plus difficile, parce que quand un frère est découragé, je trahis pas de secret là. On est transparent devant vous. On ne veut pas paraître, on est transparent devant vous. On a reçu un ministère. Mais la chair là, si vous sauriez comment que la chair nous fait défaut. Il y a des moments où le téléphone s'affichait là. On sait qu'on va nous appeler, puis qu'il va falloir partir, il va falloir faire. On a envie de ne pas répondre, on a envie de cacher le téléphone, on sait qu'ils vont appeler un autre. Ah oui, ça arrive ça. Il y a de l'incompréhension, des fois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, chapitre 5, ils prennent des coups. Les pasteurs prennent des coups, chapitre 5. Acte, chapitre 5. Vous le lirez. Les pasteurs prennent des coups. On ne se débarrasse pas d'eux comme ça. On ne peut pas lutter contre la parole de Dieu, parce que quand on les interroge, on s'aperçoit tout de suite que ce qu'ils disent, ça tient la route. Ils sont là, il y a des hommes de loi autour d'eux, il y a des hommes qui veulent faire les règles, il y a des hommes qui veulent les empêcher, il y a des hommes qui veulent leur faire la morale, mais eux, ils parlent avec la Bible. Quand on parle avec la parole de Dieu, on ne peut pas résister. Ils ne peuvent pas résister devant ce qu'ils ont en face d'eux. Alors ils leur mettent des coups. Voilà. Quand on ne peut pas lutter contre la parole de Dieu, alors on met des coups. Et puis il y a des moments où on prend des coups. Il y a des chrétiens qui prennent des coups parce qu'ils n'ont pas voulu trahir la Bible. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que la Bible leur défendait de faire. Il y a des sœurs qui prennent des coups. Comment? Il y a des sœurs qui prennent des coups. Écoutez, physique, il y a des sœurs qui prennent des coups physiques. Prendre des coups, leur mari, il n'est pas d'accord. Ça n'existe plus, ça, de nos jours-ci, ça existe encore. Il y a des chrétiennes qui n'ont pas le droit. On a écouté un témoignage dernièrement, là, 11 ans sans avoir le droit de rentrer dans une réunion. Sans avoir le droit de prier, sans avoir le droit d'ouvrir la Bible, sans avoir le droit d'avoir un CD pour écouter un cantique. 11 ans. Il y a des chrétiennes qui souffrent. On a des chrétiens qui souffrent. Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de solution. Et puis, on va relâcher les serviteurs de Dieu. Et la Bible, elle dit ça. Seigneur, que c'est beau. Il dit que quand ils ont été relâchés, après avoir été... Ils avaient été battus, ils avaient pris des coups. Ils en avaient pris plein, les frères. Ils avaient pris des coups. Hein. Écoutez, c'est pour nous, ça, les prédicateurs. Il dit qu'ils étaient fiers, qu'ils étaient contents d'avoir été maltraités à cause de l'évangile. Incroyable, hein? Mais comment on peut dire ça? Oui. Il dit, la parole de Dieu, elle dit, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. C'est incroyable, comment on peut faire ça? C'est pas possible de faire ça. Faudrait se réjouir. Ça veut dire quelque part que, écoute, quand le diable te fait des misères, quand le diable te fout des coups, quand il t'attaque, c'est parce que tu es dans les plans de Dieu. Quand tu ne le déranges pas, il te laisse faire. Les chrétiens, il y en a qui ne sont jamais attaqués. Je
comprends pas, moi. Je suis jamais attaqué, moi. J'ai pas de problème. Ah bon, tout va bien, tout va bien. Remets-toi en question, mon frère. Devant Dieu, écoute, c'est un conseil. Remets-toi en question, ma soeur. Un chrétien qui n'est pas attaqué, c'est qu'il ne dérange pas le diable. Mais un chrétien, une chrétienne qui prend des coups, c'est parce qu'il est dans le champ de Dieu. Quand on est au combat, on prend des coups. On met des genoux à terre. Des moments où on est découragé, des moments où on est faible, des moments où on est fatigué, des moments où on a mal. Mais on est sur le combat. On est sur le champ de bataille. Et on veut continuer à combattre. On veut continuer à avancer. Parce que devant nous, il y a le meilleur. Écoutez, devant nous, il y a le meilleur, là. On continue un petit peu. Amen. Acte chapitre 6, ça ne les a pas arrêtés. Hein. On s'aperçoit d'un chapitre à l'autre. Acte chapitre 6, cette belle église là, de 3120 personnes, elle a dû grossir un petit peu encore. Parce que si tout le monde est dans le même lieu, on sait qu'à un moment donné, il y avait l'église de Jérusalem qui était énorme, avec le pasteur qui était là au milieu d'eux. Et puis quand on regarde dans la Bible, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de besoins au milieu d'eux, là. Il y a tellement de besoins, il y a tellement de demandes. Il dit, on passe à côté des besoins. Les prédicateurs, ils se mettent à part, ils sont en train de discuter, et puis ils disent, les frères, on est en train de passer à côté des besoins. Alors écoutez, je vous dis ça entre parenthèses, les frères le savent très bien, parce qu'ils lisent leur Bible, et puis je sais que beaucoup de chrétiens lisent. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'invente pas, je ne vous raconte pas une histoire. C'est la Bible. Ouais. C'est la parole de Dieu, et si vous voulez, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas besoin de moi. Vous prenez le livre des actes et vous le parcourez, et vous allez voir que tout ce que je vous explique, là, c'est tel quel. Je ne rajoute rien. Et puis quand les prédicateurs sont devant un souci, là, ils sont devant un souci, les prédicateurs, ils disent, les frères, on ne peut pas tout faire. Comment? Ben non, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas aller prier pour les malades, on ne peut pas aller prêcher l'évangile, on ne peut pas faire des réunions à droite, on ne peut pas aller encourager les gens qui passent par le problème, on ne peut pas tout faire. On a besoin de frères avec nous pour nous aider. Alors la Bible dit qu'ils se sont réunis dans l'église. Ils se sont réunis dans l'église. On l'a fait encore, nous là, il y a une vingtaine de jours en arrière. On s'est réunis dans l'église et puis on a fait part aux frères. On a besoin de vous, les frères. Venez, on voudrait vous parler, on a besoin de vous. Et puis on a réuni tous les frères là. Et puis on leur a fait part. On a dit, les frères, il y a des besoins, on passe à côté. On n'y arrive pas. On a besoin de vous. On a besoin que vous nous aidiez. Puis les frères se sont engagés à préparer des réunions, à préparer les réunions ici à l'église, à nettoyer dehors, à nettoyer dedans, à être présent, à mettre les petites sonos quand il y a besoin, à déployer les chaises un petit peu partout dans les terrains. Les frères se sont engagés. C'est ce qui va se passer là. Acte chapitre 6, c'est ça. Ils sont en train de se rendre compte, on passe à côté des besoins. On n'est pas assez, on passe à côté des besoins. Vous savez, il y a quelque chose dans le cœur d'un prédicateur, vous ne pouvez pas l'enlever. On veut passer à côté d'aucun besoin. Et puis au milieu de nous, là, on en est conscient, il y en a qui sont négligés. On a passé à côté de certains besoins. Ou toi-même, tu t'es fait cette réflexion, et elle est logique. Mais je suis oublié, moi. Personne passe vers moi, personne s'occupe de moi, je suis oublié, moi. Peut-être que tu te l'es fait, cette réflexion-là, ou tu considères ça dans ton cœur, et peut-être c'est justifié. Je sais pas. C'est possible. Il y a peut-être besoin d'explications. Il y a peut-être besoin de plein de choses. Tu as peut-être besoin de t'approcher un petit peu aussi de l'église. Peu importe, on est devant un besoin, on est devant un manque. Et puis devant ce manque-là, il y a des hommes qui se sont levés et qui ont répondu oui à l'appel. Et la Bible dit qu'il y a des hommes qui sont sortis du lot. Ils les ont instaurés comme diacres dans l'église. On est devant une structure là, où l'apôtre Paul est en train de structurer l'église de Corinthe. Il s'aperçoit des choses. On ne fait pas n'importe quoi dans une église. On ne travaille pas n'importe comment. C'est pas n'importe qui peut se prétendre travailler dans une église. C'est pas n'importe qui peut prétendre travailler dans l'œuvre de Dieu. Comment t'es en train de nous dire quoi, Julot? J'ai pas plus d'amour que la Bible, mais toi non plus. La Bible, elle nous donne des règles. Quand il est établi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute écriture. Ça veut dire que on pouvait pas faire comme on voulait, et bien encore aujourd'hui, on peut pas faire comme on veut. Il dit, choisissez dans l'église des hommes qui soient remplis d'esprit, pleins de sagesse. Déjà pas rien, hein. Mais pour mettre des chaises, il faut être rempli de l'esprit. Pour préparer la Sainte Seine, là, pour mettre les petits gobelets, pour les remplir de vin, il faut être rempli de sagesse. Pour nettoyer le parking derrière, il faut être rempli de sagesse. Ben oui, il faut être rempli de sagesse. Hein. Parce que quand tu vois un frère ou une sœur, parce que si c'est un inconverti, devant Dieu, ça fait rien du tout. Et j'ai été diacre longtemps, moi. Mais quand tu vois un frère ou une sœur qui, avant de monter dans son auto, il jette sa boîte de coca comme ça, ou son chiffon sale, là, puis il monte dans son auto, il s'en va, puis toi, t'as une pince dans la main avec un seau, et puis t'as 50 ans.
Puis tu dis, il exagère quand même celui-là. Faut être rempli de sagesse pour faire ça. Ah, on comprend mieux maintenant. Faut être rempli de sagesse. Faut être rempli de l'esprit. C'est quoi l'esprit? C'est l'huile qui coule, qui adoucit toute chose. Faut être rempli de l'esprit. Faut être un homme béni. Pour nettoyer par terre, là. Faut être un homme béni. Vous avez bien compris, quand je dis par terre, là, il n'y a pas que là qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer partout dans l'église. Faut être un homme béni. Ça se fait pas normalement. Pas dans notre peuple. Un homme, il ne nettoie pas certains endroits. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, Seigneur, pas pareil. Tu comprends mieux maintenant? Les diacres qui sont là, ne vous posez pas de questions pourquoi vous avez envie de le faire. C'est parce que Dieu vous a choisi. Vous ne pourriez pas le faire autrement. Mais si vous le faites, c'est parce que vous avez été choisi, que vous êtes à votre place. Que Dieu soit béni. Actes, chapitre 7. Ah là, c'est un gros coup pour l'Église, le chapitre 7 du livre des Actes. C'est le premier martyr. Premier martyr du Nouveau Testament. C'est Étienne. Premier martyr. Il a eu un des ministères les plus courts de la Bible. C'est Étienne. Un des ministères les plus courts de la Bible. Comprends pas. Comprends pas comment il s'est arrêté si vite. Voilà. Un jour, il y avait un frère qui avait perdu son ministère. Il était adossé contre une voiture. Il était là. Et puis, il y avait la réunion qui se faisait à quelques dizaines de mètres. Lui, il était contre une voiture, là. Et puis sur son visage, ça se voyait qu'il était découragé. Il était attristé. Et puis il y a un ancien qui a passé à côté de lui comme ça. Il était envoyé par Dieu. Il a dit, dis-moi, combien de temps t'as prêché? Et le frère qui était là, il a dit, 20 ans. Voilà. T'as prêché 17 ans de plus que Jésus. C'est déjà pas mal. Il a continué son chemin. Beau ça, Joe. Ah oui. Ah oui, il faut savoir regarder le bon côté des choses. Dieu avait permis à cet homme d'exercer son ministère pendant 20 ans. Tout ce que tu as fait en Dieu, c'est pas oublié. Dieu n'oublie pas le travail que tu as fait pour lui. Même s'il s'est passé des choses, Dieu n'oublie rien. C'est un Dieu fidèle, il n'oublie rien. Étienne, ministère très court. Alors quel message? Voilà. Quand on lit le message d'Étienne, vous le lisez dans la parole de Dieu, Actes chapitre 7. Quel message, Étienne? Étienne, on ne sait pas où il a pris sa connaissance. Thierry, on ne sait pas. On ne sait pas comment il a fait. Il remonte de l'Ancien Testament, là-bas, il démarre du livre de la Jeunesse. Dans un seul message, il est capable de tout regrouper, lui. Toutes les dispensations, l'innocence, la conscience, les gouvernements humains, la loi avec Moïse, il remonte tout, il regroupe tout, là. Pourquoi? Pour présenter la grâce. Pour présenter Jésus. Et puis, c'est le premier martyr, ça veut dire c'est le premier qui va perdre la vie. Pour l'évangile, c'est le premier. C'est Étienne. Ça a dû être dur, hein. On a dû se poser des questions. La grosse église de Jérusalem, là, celle qu'on a citée, où il s'est passé toutes ces choses, là. On a dû se poser des questions. Hein. Qu'est-ce qui se passe alors là? Il est où Dieu? T'imagines le jeune prédicateur, là? Il démarrait, quel message qu'il avait? T'as vu un petit peu? T'as vu comment les choses se sont passées? Mais écoute, c'est atroce, qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, mais quand on regarde dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que les chrétiens étaient là. Ils priaient, ils luttaient, ils continuaient à avancer, ils continuaient à éclairer. Ils n'avaient pas oublié le premier message de Acte 1. Vous êtes des témoins. Vous devez être des témoins. Ils ne l'avaient pas oublié. Ça veut dire, quelles que soient les circonstances qu'ils étaient en train de vivre, ils continuaient à être des témoins. Écoutez, Acte 8, tout de suite après, c'est le réveil en Samarie. Seigneur, comment? Ben oui, il y avait un des diacres là, qui avait été choisi, là. Quand je vous ai cité Acte 6, il y avait que quelques frères qui avaient été choisis, parce que tout le monde ne correspondait pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on n'avait que quelques-uns qui avaient été choisis. Et puis parmi ceux qui avaient été choisis, il y en a un, il s'appelait Philippe. Mais tout de suite, on voit quelque chose qui se passe. Peut-être vous vous posez des questions. Il était diacre, maintenant il est étudiant. Ben oui, ben, c'est la parole de Dieu qui nous donne ces traces-là. On s'aperçoit que Philippe, de diacre, il est passé évangéliste, lui. Et il se met à prêcher l'évangile en Samarie. Et la Bible, elle dit qu'il fait un réveil en Samarie. Il y a un réveil qui se fait. Puis des dizaines de personnes se tournent vers Dieu, suivent Philippe partout où il va, il fait des réunions. Les gens se tournent vers le Seigneur, il y a des baptêmes qui se font. À un tel point qu'à un moment donné, il envoie un message à Jérusalem. Et puis il demande aux anciens de venir voir. Venez voir ce qui est en train de se passer. On est en train de vivre un miracle.
Je suis en train de vivre quelque chose, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Il ne connaissait pas, lui. On n'y avait pas appris ce que c'était qu'un réveil. Il ne savait pas que demain, il allait falloir une église. Il ne savait pas que demain, il allait falloir aussi des diacres, aussi des étudiants. Il ne savait pas tout ça. Il a besoin des anciens. Peu importe le travail que Dieu te donne, peu importe le travail que Dieu te donne, peu importe la porte que Dieu te permet d'ouvrir, oublie pas que tu as besoin de tes frères. Puis il y a des frères anciens qui ont passé par là avant toi, et puis où ils se sont brûlés de dire on n'y va pas là-bas. Oui, va pas là-bas, tu vas te brûler les doigts. Tu démarres. C'est une merveille ce que tu es en train de vivre. Mais entoure-toi. On a besoin de s'entourer les uns les autres. Alors je voudrais passer vite. Acte 9, c'est la conversion de Paul. Ah, il y aurait beaucoup à dire. Les frères qui sont en bas, ils disent comment... C'est difficile de passer vite sur les chapitres comme ça, il s'est passé tellement de choses. Mais acte 9, c'est la conversion de Paul. L'apôtre Paul. Celui qui va écrire 13 épîtres dans la Bible. Ah oui, il a écrit 13 épîtres. Les structures de l'église d'aujourd'hui reposent sur l'enseignement de Paul. Avec une révélation. Une révélation, Paul. À lui seul, il est une révélation. C'est un colosse, c'est un géant de l'évangile. Celui qui est capable de tout enseigner, de toucher à tout. Il est capable de le faire. Il a été élevé, écoutez, dans la loi parfaite. Il a vécu toute une vie entière avec une consécration. Et il a découvert la grâce. Vous imaginez un petit peu. Il est sur le chemin de Damas. La Bible dit qu'il est aveuglé. Il va tomber à genoux. Il va demander l'aide de Dieu. Et puis tout va changer. Sa vie va changer à ce moment-là. Et puis là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Conversion de Paul, c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi? Ben, je l'ai marqué là. Conversion de Paul, c'est aussi les voyages missionnaires. Mais c'est pas possible. Alors on trouve tout dans la parole de Dieu, tout ce qu'on est en train de vivre. Oui, premier voyage missionnaire, c'est Paul qui va l'organiser. Il va commencer à toucher l'étranger là-bas. Les gens qui sont loin. Mais avant d'aller loin là-bas, on regarde un petit peu. Acte 10, c'est la vision de la nappe. C'est quoi? Ben, c'est Pierre qui va aller dans une maison, qui va monter sur le toit de la maison, et puis là, il va avoir une vision. Il va voir une nappe descendre du ciel, comme ça, devant lui, et puis dessus, il y a des animaux purs et des animaux impurs, qui représentent les juifs et les non-juifs. Parce que tout ce qui n'était pas non-juif, c'était considéré comme impur, c'était les païens. C'était nous, là. Puis jusqu'à présent, là, tout ce qu'on a cité, c'était des juifs qui s'étaient convertis. Il n'y avait pas encore de païens, c'était des juifs qui s'étaient convertis. C'était pour les juifs, mais les païens, ils n'étaient pas rentrés encore, là. Oui, mais ce jour-là, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui donne une image, là. Et puis il va dire à Pierre, Pierre, mange. Mais Seigneur, je ne peux pas manger, il y a des animaux impurs, là. Il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré dans ma bouche. Triche pas avec Dieu, hein. Il n'est pas en train de dire des bons mots, il est tout seul sur un toit, là. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Et puis, Dieu dit ce mot-là. Écoutez, c'est très important. Ce que moi, j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. Ce que moi, j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur. C'est Dieu qui parle. Ça veut dire mes choix à moi, c'est les bons. Écoutez, les choix de Dieu, c'est les bons. Ne discute pas les choix de Dieu. Accepte-les. Il y a des choses qui se passent dans nos églises, vous comprenez peut-être pas des fois. Vous ne savez pas pourquoi lui, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi il est déjà sur l'estrade, pourquoi il chante, pourquoi il a le droit de... Pourquoi? Parce que Dieu a déclaré pur. Et nous, on ne déclarera pas impur. C'est les choix de Dieu, c'est lui qui choisit, et nous, on obéit. Amen. Et c'est aussi le réveil pour les païens qui va commencer. Et quand on regarde, écoutez, on s'aperçoit de quelque chose, c'est que on est dans le chapitre 11. Et le chapitre 11, tout de suite après le réveil de Samarie, il s'est passé des choses, il y a des choses qui se sont mises en place. Et puis, les persécutions, ils ont continué. Mais j'ai fait attention à quelque chose. Et je voudrais vous encourager par ça. En lisant beaucoup ce matin, je fais attention à quelque chose. C'est que dans le livre des Actes, derrière toutes les persécutions, il s'est passé des grands réveils. Derrière toutes les persécutions, il s'est passé des grosses délivrances. Derrière toutes les persécutions, il y a eu des dons de Dieu extraordinaires. Ça veut dire que même si on passe par des choses qu'on ne comprend pas sur le moment, des choses qu'on ne voudrait pas accepter et qu'on ne peut pas accepter, attendons-nous à ce qu'il y a devant. Parce que Dieu va faire exploser sa gloire et je le crois fort dans mon cœur. Et si ça ne serait pas comme ça ne sert à rien ce qu'on est en train de faire. Et je referme ma Bible et je m'assis.
Mais je crois que Dieu, des circonstances de la terre qui est mauvaise, il peut en sortir des bénédictions. Parce qu'on a un Dieu qui prend soin de chacun et son amour, elle dépasse tout. Et il est capable, je vous l'ai dit, de se lever au milieu de la tempête. C'est la différence. On n'empêchera pas la tempête de se lever, ni le vent de souffler, ni l'eau de rentrer dans notre barque. Mais quand il y a Jésus dans la barque, il se lève et il fait tout taire. Il se lève et il arrête tout. C'est ça la différence. Et puis on va terminer là. Écoutez, on se trouve dans Actes chapitre 12. Et quand on regarde Actes chapitre 12, on s'aperçoit que, encore des persécutions, encore des choses incompréhensibles, encore des choses qu'on ne voudrait pas voir. Jusqu'à un moment donné où il y a un homme de Dieu, c'est Jacques, le frère de Jean, l'apôtre. La Bible dit que les rois de l'époque, le roi Hérode va le faire mourir par l'épée. Encore des choses qu'on ne voudrait pas voir, encore des choses qu'on ne voudrait pas entendre, encore des choses qui nous font mal, encore des choses qui nous dépassent, encore des choses qu'on voudrait rejeter. Et puis quand il voit que ça plaît au peuple, parce que ça plaît au peuple aussi, hein. Écoutez, il y a des choses qui plaisent au peuple aussi. La Bible dit qu'il va faire emprisonner aussi Pierre. Et acte 12, c'est Pierre en prison. Pierre qui se retrouve dans une cellule, dans l'attente de son jugement. Il y a son copain de service là, celui qui était avec lui, celui qui vivait avec lui, celui qui mangeait avec lui, celui qui prêchait avec lui, celui qui priait avec lui. Jacques qui vient de passer par le péril de l'épée, vient de partir. Puis lui, il est dans l'attente d'un jugement qui est certainement le même, parce que c'est ce que le peuple il veut. Alors le roi, lui, il va faire ce qu'il faut. Et puis il est là, la Bible dit qu'il est renfermé dans une cellule. On y a mis des fers aux pieds, des fers aux mains. Il est accompagné de soldats qui sont à côté de lui. Il n'y a pas de solution pour lui, aucune solution. Il est renfermé, déjà dans une cellule. Devant, il y a une escouade de soldats, en plus de ceux qui sont avec lui dans la cellule. Il y a une porte de fer qui est infranchissable. Il est sous bonne garde. L'ennemi s'en est chargé. Il l'a lié avec du lourd. Ils veulent l'arrêter avec du lourd, c'est des chaînes. L'ennemi veut mettre des chaînes. Il veut nous arrêter. Il veut nous empêcher de parler, de prier, de chanter, de témoigner, de participer à nos réunions. Il veut t'arrêter. Écoute, je ne dévoile pas un secret, mais je te rappelle la réalité des choses. L'ennemi veut t'arrêter. L'ennemi veut te mettre en prison. L'ennemi veut te mettre dans le noir. Il veut t'isoler. Il veut te faire du mal. Il veut te rendre impuissant. Il veut plus que tu aies la force de faire quoi que ce soit. Il veut te mettre au silence. C'est ce que l'ennemi veut faire. Et puis la Bible, elle dit que, écoutez, ça arrive aussi à tout le monde. Pierre, il est là, et puis il est dans la situation de beaucoup. Il est découragé par les événements. On les a cités là, il s'en est trop passé. C'est trop maintenant. C'est trop difficile, je ne peux pas aller plus loin. Alors la Bible, elle dit qu'il a baissé les bras là. Il est là, il a enlevé son manteau, symbole du Saint-Esprit. Il a quitté ses souliers, c'est le zèle. Il a enlevé sa ceinture, c'est la vérité. Et puis il est là, la Bible dit qu'il est allongé, endormi entre deux soldats. Il s'est résolu lui à la situation. Semblerait quand on lit dans la parole de Dieu, là on regarde dans le contexte, il s'est résolu à la situation. Bon ça y est, j'en ai assez fait. C'est bon, voilà, j'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Il attend son sort. Il est là, il attend son sort. Il a baissé les bras. Il n'a pas abandonné Dieu dans son cœur. Non, mais il ne veut plus travailler. Il n'a pas dit, je prêcherai plus jamais, j'agirai plus jamais, je prierai plus jamais. Non, mais il ne veut plus aller plus loin. Il n'a plus la force. Il n'a plus la force de le faire. Puis le temps qui passe, peu importe. Il y en a assez pour y faire du mal. Mais Dieu dans tout ça. Écoutez, Jésus dans tout ça. Vous croyez qu'il a dit son dernier mot, lui? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est ta situation. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas si tu étais un petit peu dans la situation spirituelle qu'il était Pierre, là. Peut-être toi aussi t'es abandonné. Peut-être toi aussi t'es découragé au point de dire je ne vais pas plus loin. Je baisse les bras. Je ne ferai rien. Peut-être toi t'es dans la même situation, là. Tu as peut-être dit des choses en toi-même que tu ne peux même pas confier à personne. Tu as pris des mauvaises décisions. Et puis la Bible, elle dit que dans le milieu de la nuit, c'est Dieu qui prend les choses en main. C'est Dieu qui prend les choses en main. Pourquoi ça ne serait pas le milieu de la journée pour nous, là? Regardez. C'est le milieu de la journée, là. On laisse Dieu prendre les choses en main.
On l'a prié tout à l'heure, là. Le laisser prendre les choses en main, lui donner la liberté de tout faire. De ne pas résister contre ce que lui dit. D'accepter ce qui vient de lui. La Bible, elle dit qu'un ange va descendre dans la cellule, personne ne le voit. Personne ne le calcule, personne n'y fait attention. Les soldats qui sont là pour veiller, ils sont là pour garder, c'est les soldats du monde. C'est les soldats de la vie, c'est les soldats de dehors. Quand le spirituel, il vient, il passe. Écoutez, il passe inaperçu. Même pas personne ne le voit. Et puis Pierre est là, il est endormi. Je ne sais pas dans la situation que tu es, toi. La Bible, elle dit qu'il est endormi. Et puis l'ange, il va faire quelque chose. La Bible, elle dit qu'il va le frapper au côté. L'ange va frapper Pierre au côté. Il faut le faire réagir, Pierre, dans sa situation-là. Il faut qu'il réagisse. Il ne peut pas rester comme ça. Il y a des situations, il faut réagir. Écoutez, chrétien, il faut réagir. Et puis, quand l'ange le frappe au côté, la Bible, elle dit qu'il va se réveiller. Et l'ange va lui parler. On voit bien dans le contexte, là, quand vous le lisez chez vous, vous ferez attention à quelque chose, Actes chapitre 12, on voit bien dans le contexte, Pierre, il est dépassé, il ne sait pas ce qui lui arrive, il ne sait pas s'il est en train de rêver, il ne sait pas s'il est en train de dormir, il ne sait pas du tout ce qu'il est en train de vivre. Vous le trouvez dans la parole de Dieu, il ne sait pas du tout. Et puis l'ange lui parle, il lui dit, Pierre, remets ton manteau. Ah oui, tu ne vas pas partir comme ça, Pierre. Tu ne pars pas comme ça. Seigneur ne te laisse pas partir comme ça, non, il va te revêtir avant. Il faut que tu sois revêti du Saint-Esprit ce matin. Il y a trop longtemps, écoutez, il y a des chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit il y a des mois, peut-être certains des années que vous n'avez pas parlé en langue. Et pourtant, vous avez hésité à lever la main tout à l'heure là. Vous avez hésité. Il faut revêtir le manteau de l'Esprit. Pierre, mets ta ceinture. T'es un homme de vérité, Pierre. T'es une femme de vérité, ma soeur. T'es un homme de vérité, mon frère. Remets ta ceinture. L'ennemi a voulu te faire enlever ta ceinture pour un temps. Parce que la situation devant toi ne te permettait pas. Il y a quoi? Écoutez, je ne veux pas jouer les prophètes. Il y a quoi? Il y a des papiers à signer. Il y a quoi? Il y a un rendez-vous à honorer. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir dans la situation. Alors tu as enlevé ta ceinture de vérité, et puis je la remettrai après. Ça ne marche pas comme ça, tu es en prison. Tu veux rester en prison? Écoute, c'est la question qu'il faut te poser maintenant là. Tu veux rester en prison? Sans la vérité, on ne sort pas de la prison. Sans la vérité, on n'est pas libre. Sans la vérité, pas de liberté. Alors remets ta ceinture ce matin. Je ferai lever personne, hein, mais remets ta ceinture ce matin. Pierre, remets tes chevaliers. Il faut du zèle. Il faut avoir encore ce désir fort là d'aller aux réunions, de ne pas en louper, d'ouvrir sa Bible, de lire, de prier Dieu, d'aller visiter nos frères et sœurs. Remets tes souliers, Pierre, tu en as besoin. Là où tu vas en avoir besoin, Pierre. Pour ce qui t'attend devant, tu vas en avoir besoin, Pierre. Tu vas avoir besoin du manteau, tu vas avoir besoin de ta ceinture, mais tu vas avoir besoin aussi de tes souliers. Et la Bible dit que, il va dire maintenant, suis-moi. Et puis les portes vont commencer à s'ouvrir d'elles-mêmes. Déjà les chaînes qu'il avait aux mains, ils vont tomber. Pas besoin de clés, pas besoin de marteau, pas besoin de tout ça, non. Ils vont tomber, ça va tomber tout seul. Plus de lien, plus rien qui nous tient, plus rien de lourd, plus de poids qui nous reste, qui nous pousse à rester assis, qui nous pousse à rester dans notre situation. Lève-toi, viens. Et puis tout est par terre, là. La porte, elle s'ouvre, il ne comprend pas, Pierre. C'est pas ce qui lui arrive. Il ne comprend rien. Et puis il continue à marcher, et puis il passe devant les escouades de soldats qui sont devant, là. Ça veut dire plusieurs soldats. Ils sont là, ils passent devant eux. Personne ne le calcule, personne ne fait attention. Ben non, il est conduit par un ange. C'est une action du Saint-Esprit qui est en train de se passer. C'est une action du ciel qui est en train de se passer. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin de l'action du ciel. Puis la Bible dit que quand il arrive devant la porte de fer, elle aussi s'ouvre d'elle-même. Pas possible de l'ouvrir, celle-ci. Peut-être il calculait en route, les deux petites portes, ils se sont ouvertes, c'était déjà bien. Mais comment il va faire pour celle de devant, là-bas? Même la grande porte qui est devant toi et qui est fermée, Jésus est capable de l'ouvrir. Et la parole de Dieu dit qu'il va se retrouver libre dans la rue. Il se retrouve libre là. Et c'est seulement là qu'il revient à lui et qu'il réfléchit, qu'il comprend ce qui vient de se passer. Jusqu'à maintenant, il ne savait pas ce qui était en train de se passer. Et là, il comprend ce qui est en train de se passer. Et la Bible, elle dit que tout de suite, il prend une direction. Il y a quoi? C'est quoi la direction? Il y a une petite maison. Il y a un petit endroit où des chrétiens se réunissent. Il sait que ça se passe comme ça, lui. Il sait qu'il y a un endroit où les chrétiens se réunissent pour faire quoi? Pour prier. Et la Bible dit qu'il va se diriger vers cette petite maison-là. Et quand il va frapper à la porte, il y a des chrétiens qui prient à l'intérieur.
Il y a des chrétiens qui combattent, il y a des chrétiens qui s'attendent à la délivrance. Derrière chaque épreuve, il y a des grosses délivrances. Derrière chaque épreuve, il y a des gros réveils. Derrière chaque épreuve, il y a des conversions. Derrière chaque épreuve, il y a des structures qui se mettent en place. Attendons-nous à voir l'œuvre de Dieu se manifester au milieu de nous. Mais pour ça, il faut être prêt à les découvrir. Il faut se trouver dans la petite maison. Il faut être à genoux, en train de prier pour que Dieu opère le miracle. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez, chrétiens, est-ce que vous êtes prêts? Le meilleur est devant nous. Il y a des bénédictions pour nous. Les choses qui se sont passées, les choses qui se passeront encore ne doivent pas nous arrêter. Aujourd'hui, on vit dans un monde difficile. Une vie qui fait mal, une vie qui veut détruire. Mais nous avons celui qui peut tout calmer. On le prie maintenant. Est-ce que vous êtes prêts, les chrétiens, à rentrer dans la petite maison qui nous fait découvrir des bénédictions? Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. À toi la gloire, Seigneur.